Personne n'a oublié les parties de cartes au fond de la classe qui annonçaient les vacances. Et si c'était toute l'année du bridge au collège, l'expérience est concluante. Les élèves font des maths presque sans le savoir. Au collège Bétance de Muret, Corinne Lebrave, Thierry Villéchy. C'est l'heure du cours de maths. Pour ces élèves de 6e, de temps en temps, la classe commence par un exercice de bridge. J'ai projeté une main au tableau, je vais vous poser 5 questions. Première question, très facile. Combien y a-t-il de points sur cette main? Vous répondez. Cela peut sembler bizarre. Pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences. Avec une main au bridge, une véritable réflexion s'engage. Quelle carte peut avoir votre partenaire s'il a 9 points? Je fais ça pour utiliser les notions mathématiques dans le jeu. C'est-à-dire qu'on cherche des jeux pour pouvoir faire calculer dans des situations diverses et variées les élèves. Parmi ces enfants, certains n'avaient jamais vu ni pratiqué un jeu de cartes. Ils connaissent les rudiments du bridge depuis le mois de janvier et c'est une véritable découverte. Je trouve cette façon de faire les mathématiques très bien parce que c'est plus facile. Et avant le bridge, je ne connaissais absolument pas. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau et j'aime bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse ça, mais en fait, ça me plaît, donc c'est plutôt cool. C'est mieux que de faire des vraies maths en calcul mental, je préfère. C'est plus amusant en fait. Le bridge prend un sacré coup de jeune et s'inscrit dans une véritable stratégie pour faciliter l'approche des mathématiques. Une formation a même été dispensée à une vingtaine d'enseignants en Midi-Pyrénées. Parmi les formateurs, Bénédicte, la professeure de mathématiques de Muret, et une championne de bridge pour faire découvrir les subtilités du jeu. Alors ne soyez pas étonnés, le premier contrat que vous allez jouer, il est quand même à sans atout. Mais c'est pour pouvoir aborder l'atout après. Les enseignants vont pouvoir se rendre compte des futures applications du jeu dans leurs cours. Maintenant, il va falloir que j'y réfléchisse, comment monter des séances, des séquences avec les élèves. Et à partir de là, on va voir ce qu'on peut tirer au niveau intérêt pour le calcul mental, au niveau intérêt pour le calcul probabiliste par rapport au programme que nous avons avec les classes. Pour faire aimer les maths, l'Éducation nationale redistribue les cartes. Le bridge pourrait être l'un de ses meilleurs atouts. Et c'est même un atout maître selon les initiateurs de ce projet. Danielle Blot, bonsoir. Vous êtes de cela, inspectrice d'académie. Quels bénéfices réels peuvent tirer les élèves de cet enseignement si singulier, si particulier ? Il ne s'agit pas d'enseigner le bridge, il s'agit d'utiliser le bridge pour faire des mathématiques. Pour quel bénéfice ? Pour motiver les élèves, lutter contre leur refus de la discipline, le côté rébarbatif qu'on lui reproche souvent, et leur faire, comme le dit l'élève dans le reportage, faire des mathématiques sans le savoir. Et ça concerne vraiment toutes les classes du collège à la terminale, on trouve des applications ? Ça peut concerner toutes les classes, de la 6e à la terminale, y compris à l'école primaire. Toutes les solutions, tous les problèmes que l'on peut rencontrer dans le bridge peuvent se traiter à tous les niveaux. On peut imaginer tous les jeux, comme l'échec, le poker. Vous allez faire des salles de classe des tripots. Oh, on n'en est encore pas là, mais le jeu est une recommandation dans la stratégie mathématique qui a été présentée par la rectrice et par la ministre pour motiver les élèves, leur donner envie de résoudre des problèmes. À l'heure de la dématérialisation des supports, qui est d'ailleurs recommandée par le ministère de l'Éducation nationale, est-ce là un retour aux choses concrètes, aux applications très concrètes ? Je crois que les deux vont de pair. Avoir un jeu en main, toucher des cartes, ce qui est nouveau pour les populations d'élèves actuelles, trouver confronté à une situation où il faut prendre une décision, ou élaborer des stratégies, analyser des démarches, c'est les mettre en situation d'avoir besoin des mathématiques pour résoudre le problème. Ça remplace les tablettes. Est-ce que les jeux de cartes sortent de la classe après pour aller en salle dans la cour de récréation ? Il s'agit bien évidemment de réconforter les élèves avec les jeux de cartes. C'est pas pour autant qu'ils ne pourront pas utiliser les tablettes pour faire des jeux de cartes sur tablette, mais manipuler les cartes leur donne un sens nouveau et un intérêt nouveau. Danielle Blot, merci beaucoup, inspectrice d'académie. On retiendra que l'on peut désormais jouer aux cartes en classe et que c'est même très conseillé. Merci beaucoup. Le 19-20 se poursuit avec l'édition nationale de Carole Gessler. Excellente soirée. Merci.